Ah, ils nous ont rendu service, parce que moi je passe un agréable moment. Ouais, c'est cool, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Absolument. Ouais. Et Steve? Moi, ce que j'en pense, je pense que les choses évoluent lentement, doucement. Mais il y a une évolution, quoi. C'est-à-dire, le même débat qu'on tient, on l'aurait tenu il y a, je sais pas, 5 ans, 10 ans, ça aurait été autre chose. Ouais. Bon, les choses avancent, mais petit à petit. D'accord. Et est-ce que vous ne pensez pas que justement le net va être un élément important Ce sera pour un, booster tout ça? Parce que moi je suis persuadé que plein de gens de banlieue ou d'ailleurs, ou d'Afrique, ou de Chine, seraient ravis de découvrir des artistes comme vous. Bah, le net, ça aide beaucoup, hein. Alors, est-ce que vous avez déjà des ventes ou des contacts avec l'étranger Alors, pour Nabila, on va dire étranger, en dehors de l'espace franco-algérien, parce que pour le coup, là, tu navigues entre les deux rives. Est-ce Bah, en que... fait, sur le net, via toutes les pages que les artistes peuvent avoir, les MySpace, les Facebook, ça arrive d'avoir des messages d'encouragement de personnes qui viennent des fois des États-Unis ou du Canada ou d'Égypte, de pays qui n'ont pas de rapport forcément A priori, direct. pas de rapport. Voilà, et donc oui, ça aide, et puis en même temps, je pense que le net, c'est une façon de se connecter aussi entre artistes et de voir un peu ce que font les autres et de se connecter. Enfin, on peut vraiment avancer, il faut vraiment miser dessus, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une association d'artistes euh, français issus d'eux, parce que moi je ne sais plus comment dire, hein, issus d'eux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui regroupe tout ça? Est-ce qu'il y a une dynamique collective, ou est-ce que pour l'instant c'est encore chacun en fonction de sa particularité de... Je pense que c'est des réseaux, quoi. Ouais, c'est des réseaux, en fait. C'est, ouais, il n'y a pas de C'est truc. comme- ouais. Ça sert à rien en plus de faire des trucs C'est des d'association. connexions qui se Voilà. font. Au contraire, les artistes qui vont défendre une culture, ils ont envie de s'ouvrir aux autres. Ils ont... Ouais, en fait, je pense que par exemple, plutôt, un artiste. Enfin, le net, moi, je trouve que ça nous a permis de nous ouvrir plein de portes, parce que nous, je vois par exemple, on est sur le net, on a un Facebook, on a un blogspot et tout ça. Et je pense qu'en On peut fait, rappeler l'adresse du c'est site? goubarmagazine.com. Alors, Boubard, ça s'écrit comment? J'insiste, mais je veux vous mettre en avant, moi, tous. GHUBAR GHUBAR. magazine.com. Tiré du 6, j'ai retenu, Tiré hein. du 6, magazine.com. D'accord. Et on a le blog aussi. Ok. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens. Enfin, il y a les artistes qui sont là, qui ont envie de notre. Enfin, c'est notre passion, on aime ça, donc on l'exprime. Est-ce qu'on a envie? Pour le Pas moment, encore. non, donc on est obligé de travailler à côté. Mais comme je dis, une passion, quand on a une passion, même s'il est 2 heures, 3 heures, 5 heures du matin, c'est une bonne fatigue, parce qu'on est content de faire ce que... Enfin, moi, je préfère ne pas dormir pour ce que j'aime que de me dire faut que je dorme 8 heures pour me lever et prendre le RER alors que je sais que je serai de mauvaise humeur. Enfin, c'est une passion, donc ça nous anime et ça vient du cœur. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens qui ne peuvent pas que s'exprimer. Et du fait de voir qu'il y a des gens comme nous qui s'expriment, et ben ils nous encouragent, en fait. Ils nous disent, ah ben voilà, il y a des gens qui osent, qui parlent pour nous. Et c'est à travers le net qu'on voit qu'il y a plein de personnes qui se disent, ben, il y a enfin des gens qui ont le courage de faire ce que nous, on ne peut pas faire, mais qu'on aimerait voir. Et on se rend compte qu'il y a plein de gens... et c'est comme ça aussi avec les réseaux d'artistes qui voient que... Ben, on correspond à ce qui... Ça se fait naturellement, en fait. Et quelle est la réaction des réseaux standards? Alors, je veux dire standard, je ne connais pas beaucoup, moi, le milieu artistique, mais parce que je suppose qu'eux aussi, ils ont des réseaux. Comment est-ce qu'ils vous voient arriver? Comme des concurrents? Comme des... Non, du tout. Non, pas tout? Non, enfin nous, je sais que nous, par rapport au magazine, comme ce qu'avait dit Alexis, le fait qu'il n'y ait pas, au lieu de se dire, bon, il n'y a pas, c'est une fatalité, bon, ça sera comme ça, et qu'il y a des gens qui osent, ben, ces gens-là, ils nous voient d'un bon oeil, en fait, ils se disent, ben, c'est sympa, on est même, non, on Bien- est bien valorisés, accueillis. bien accueillis, et Ouais. ils ne nous prennent pas pour des concurrents, au contraire, il y en a même qui veulent nous aider à... Nous, on s'était dit, bon, on va faire ça, et on se dit, bon, la concurrence, elle est partout, on va se dire, bon, eux, ils ont déjà leur grand réseau, les grands magazines vont se dire, ah bah tiens, ils ont eu cette idée-là, on va la reprendre parce qu'ils ont de l'argent et tout ça. Maintenant, ils nous contactent pour nous dire, on aime bien ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec vous? Et puis,
Non, Vous êtes partant. on est partant. Et Vas-y. c'est pour ça que le net, c'est vrai, c'est un vrai espace de liberté, parce que moi, je Un l'affirme. espace culturel aussi. Hein. Enfin, c'est Culturel. pas... Parce qu'en dehors de ça, des réseaux, comme tu disais, traditionnels, moi, je le redis, peut-être que vous allez me prendre pour un parano, mais en dehors de ça, notre libre arbitre est vraiment, pour moi, contrôlé. Donc, c'est vrai que le net, là, c'est un vrai espace. Il y a une énorme hypocrisie dans cette société où, d'un côté, on a ce qu'on appelle comment on va dire ça, des candidats dits d'ouverture et de la diversité pour faire un peu vitrine, mais on se rend compte que dans la vie... Vas-y, il faut se dépêcher parce que l'hiver est bientôt fini, ça va être bientôt le printemps cité. Voilà. Ah non, c'est pas... Mais on se rend compte que dans la vie quotidienne, cette ouverture est un leurre, en fait, et que les discriminations sont bien réelles. Donc, c'est pour ça, du coup, on est bien obligé de s'organiser et voir comment on peut s'offrir, nous, des accès, des espaces et retrouver cette liberté que le net peut véritablement offrir. Parce qu'il y a plein de jeunes, et moi, enfin, Steve, je suis persuadé qu'il y a plein de gamins qui seraient super contents de savoir que tu fais du design pour Bentley. Et comment est-ce qu'on peut le faire savoir, ça, Steve? Est-ce qu'il faut le faire savoir? Est-ce que, par rapport à toi, par rapport à ton job, est-ce que tu penses qu'il faut le faire savoir? Parce que, bon, moi, dans la vie de tous les jours, je gère une agence d'intérim, et c'est vrai que les jeunes, quand ils viennent en se disant, bah tiens, le patron s'appelle Rachid, ça les... C'est vrai que Ça quand les même, perturbe un peu. Ça me motive beaucoup. Moi, j'étais parti il y a 2 ans au salon de l'automobile à Paris. Ouais. Et j'ai rencontré le designer qui a fait la série 7 de chez BMW, qui s'appelle Karim Antoine Habib. Alors, si tu dis ça aux gamins, Antoine. Bentley, BMW, Voilà. dans les banlieues, mais c'est ça qu'on met pas en avant. Et c'est peut-être ça aussi parce que c'est aussi une façon de se projeter dans l'avenir. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais m'effacer, moi, un peu. D'accord, et vous laisser librement conclure chacun de votre côté. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, quelque chose à apporter? Je partage aussi l'idée d'un peu tout le monde. Je pense que ça avance, mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour que ça avance encore plus? Moi, je pense l'idée que le débat évolue, je sais pas, moi je trouve au contraire un peu figé. Je trouve que ça fait on regarde les mêmes émissions depuis tout petit, où c'est toujours les mêmes débats et les choses n'avancent pas. Moi, je pense que il y a un moment où tout ce qui se passe, les débats, on s'en fout. Il faut juste faire. C'est-à-dire que faut pas se mettre de barrières et faut faire ce que tu as envie de faire et tu peux y arriver. C'est tout. Audace. Ouais, C'est- je partage complètement. Mhm. Nabila. Bah oui, je suis aussi d'accord, faut agir quoi, enfin parler. Bon, c'est bien de s'exprimer et puis d'en parler autour de nous, mais après, une fois que c'est fait, c'est à nous de. On est acteurs dans cette société, donc nous, artistes, on a des projets, c'est à nous de faire avancer les choses, donc forcément. Et on a tous une responsabilité commune, il me semble, c'est de valoriser tout un chacun, tous les gens qui peuvent faire des choses. On le fait naturellement. Bah, Mais il faut le faire, je pense qu'il faut le faire plus parce que moi, je traîne beaucoup en banlieue, je vous découvre, hein, tous. D'accord? Et pourtant, bon, je vais dans des musées, je vais dans des expos, je fais des choses, mais là, je vous découvre. Et j'ai volontairement pas regardé vos sites, pas regardé ce que vous faisiez, pour être un petit peu comme le spectateur aujourd'hui, de vous découvrir, d'avoir cette joie de me dire, bah tiens, j'ai envie d'aller plus loin, de voir un peu ce qu'ils font. Pas tout, alors. bah, moi, je dirais pareil. Déjà, avoir de l'audace, croire en soi. Comme on dit, ce qui ne tue pas nous rend plus fort, donc ne pas avoir peur de l'échec. J'estime que quand on a une passion, on la vit jusqu'au bout. Et qui est, j'espère, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens autour de moi comme ça, parce que je pense que ce qui manque à cette France, à cette jeunesse, enfin, moi j'ai 32 ans et je peux le dire que ce qui nous a manqué, enfin, on va arrêter de se comparer aux États-Unis aussi, parce que c'est vrai que les États-Unis n'ont pas la même histoire Ouais, que non, nous. c'est pas du tout, ouais, c'est pas- Et ce qui manque à la France, qui est encore jeune par rapport à des pays anglophones qui n'ont pas la même mentalité, c'est que nous, on a toujours eu l'image du noir ou de l'arabe qui réussit, c'est le comique, le sportif, le footballeur. Et ce qui manque ici, c'est que malheureusement, même dans les émissions de TV où on essaye de mettre en avant des jeunes issus de banlieue, c'est qu'on ne parle pas assez. Je veux dire, on peut habiter dans un HLM, prendre le RER, aller à la Défense, gagner 2 000, 3 000 euros. Ça, on n'en parle pas. Alors qu'il y a beaucoup de gens comme ça, j'en connais beaucoup. Et je pense que c'est ce qui manque à la télé, et c'est ce qui manque dans cette France. On a besoin d'exemples. On s'identifie tous à quelqu'un, on aime des artistes, on s'identifie à eux parce qu'on les ressemble. Et ce qui manque à la jeunesse issue de l'immigration ici, c'est qu'on n'a pas
personne à qui on n'a pas de n'avait pas. référent. On a nos parents, Parce on a que notre maintenant, on a ITA éducation. TV, il y a la 25e image, On et a- d'autres émissions voilà, que je vous recommande on ne chaudement montre qui pas sont, assez qui sont superbes. d'avocats, de médecins, d'artistes ou de gens comme nous. Et les jeunes ont besoin de ça et en nous voyant, ils se disent ben ça existe et ça leur donne aussi le courage d'aller et de se dire ben si eux ils peuvent, eh ben, moi aussi je peux. Et justement j'espère qu'il y aura plus de personnes comme ça parce qu'il y a plein de gens comme nous. On n'est pas les seuls, il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup, je pense que vous en connaissez beaucoup et on ne parle pas de Absolument. ces gens-là. Tout à Et fait, c'est un dommage. petit peu aussi le but d'ITA TV et de venir. Steve, un mot de conclusion? Je pense que je suis complètement d'accord avec ce qui s'est dit, quoi. Où il faut poser des actes. Là, on n'est plus à la discussion, mais à l'acte. Et ne pas attendre que les occasions s'offrent à nous, mais les créer tout simplement. Aller vers les autres, parler de ce qu'on fait et d'exposer tout simplement. Et de ne jamais omettre que le pays où on se métisse le plus en Europe, c'est la France. C'est vrai, en plus, ouais. D'accord? Ça, on le dit pas suffisamment. Et je le dis, je le répète, le pays où on se métisse le plus en Europe, c'est la France. Et moi, ce métissage, c'est ce qui me va bien. C'est-à-dire qu'en fait, à travers tous les gens que j'ai autour de moi, eh ben, je découvre des pays, des cultures, des saveurs, des artistes. Et cette richesse-là, j'ai plus envie qu'on la soustrait. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je pense que vous avez apporté une nouvelle touche. Enfin, pas une nouvelle touche. Vous avez vraiment été la 25e image de ce qu'on ne voit pas en France et je vous en remercie beaucoup.